les amis, bonjour, bienvenue donc pour le nouveau temps fort. Et bien sûr, vous attendez tous, il est Bonsoir. à Vegas. Il ne l'était pas encore. Ben alors, Maxime, il faut te mettre en mute quand tu nous rejoins, mais je salue Maxime pour sa fidélité et son dynamisme, puisqu'il est là pour fonder nos startups. Donc, il est le bienvenu, même s'il ne se met pas en mute. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour à nos jurés. Bonjour à nos candidats. Alors, on commence à avoir des solutions, une super finale où là, c'est la crème de la crème parce que vous avez assisté hier, c'est assez bluffant, au meilleur tech bien, pour la Smart City. Dominique Gâteau, Arnaud Grasset et leurs jurés nous ont sélectionné vraiment incroyables. Juste après, bien, c'était la présélection mobilité où là, on a eu vraiment un florilège de solutions pour la ville de demain. Et puis, si vous étiez avec nous en début d'année pour le village Figital bien, du CES, nous avions également des qualifiés. Et ces qualifiés, ils sont avec nous aujourd'hui. Bref, une sélection intéressante de clients. Et si vous avez un œil sur la liste des jurés, rien que pour vous la lire, je ne sais même pas si je vais pouvoir le faire, bien, nous avons près de 45 jurés qui vont pouvoir élire bien, nos candidats. 45 jurés officiels, mais vous aussi, dans un instant, apparaîtra bien, un petit flash code. Et ce petit flash code permettra à vous qui suivez, vous êtes énormément hier, juste une stat, vous êtes énormément nombreux à nous suivre, puisque un chiffre, une confidence, c'est qu'hier, l'audience de la deuxième journée, qui n'était pas encore une journée officielle, bien, elle a eu 6 fois plus d'audience que la meilleure journée que l'on a eue bien, en janvier pour le CES, l'événement Figital du CES. Donc, merci à nos 30 partenaires médias, merci à nos territoires qui nous relaient, bref, merci à toute la communauté du village francophone. Une autre confidence, un autre chiffre, c'est que, bien, vous savez que nous, bon, les viewers, ces gens qui regardent, on est content d'avoir l'audience, très bien, mais ce qui compte au village francophone dans notre projet d'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle des partenaires engagés, des gens qui acceptent d'être jurés, candidats, curateurs pour les parcours de visite, etc., etc. Vous connaissez nos statuts. Bien, un chiffre, c'est que tous les 3 mois, le village francophone double de taille en nombre d'acteurs impliqués. Merci à la communauté, merci à vous tous. Ça n'est qu'un début. Allez, objectif, 10 000 membres actifs pour le prochain CES de Las Vegas en janvier. Voilà. Dominique Gâteau, est-ce que vous êtes là? Je suis là, bonjour Macanel, comment vas-tu? Toujours à bon poste. Baptiste Rongier, est-ce que vous êtes là? Toujours en poste, pas de souci. Bon. Alors Emmanuel, il m'a dit, j'arrive dans le studio. Tiens, Isabelle n'était pas prévue sur la super finale, mais puisqu'elle vient d'arriver dans le studio, notre super Madame Ia, notre super coordinatrice, on va la mettre ici. Et si elle le veut, elle va même pouvoir voter pour élire les meilleures solutions. Maëlys, donc, pour nos amis de Ville Intelligente Mac, partenaire officiel de ce focus, est avec nous. Arnaud, Emmanuel, alors est-ce qu'Emmanuel nous a rejoint également? Emmanuel François? J'ai vu qu'il m'a laissé un message, peut-être qu'il va me dire qu'il sera à la bourre, je ne sais pas. Et puis, bien, tous nos jurés, la mienne est avec nous. Je crois qu'elle se connecte à distance puisqu'elle a dû retourner sur le salon Vivatech. Fabien, Leslie, Arnaud, Quentin, Romain, Yannick, Pascal. Yannick Mireur, est-ce que vous êtes avec nous? Un petit mot, Yannick. Alors, est-ce qu'il est déjà avec nous? Bon, s'il ne l'est pas, il va nous rejoindre. Monji Zidi, bonjour Monji au collectif bien, des Hauts-de-France qui nous fait un petit signe. Tu peux même enlever ton micro pendant une demi-seconde pour nous dire bonjour Monji. Merci d'avoir mobilisé bien, le collectif, tu le tiens. Bonjour tout le monde. Eli Cohen à New York, est-il avec nous? Je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint. Maxime Sabaek, que j'accueille vraiment, qui est Startup Program Manager chez Scaleway, qui vient pour fonder les Salut meilleurs... Marc-Lionel. Salut et Maxime, et merci pour On est en direct avec Pascal, également des programmes. On est en direct de Vivatech. Voilà. Salut. Encore un stand connecté, ça c'est super. Il nous en faut des stands connectés. Ça c'est la bonne surprise du jour. Merci les gars. Leslie, Arnaud, Nathalie, Sandrine à Nevers, Emmanuel, Antoine, Stéphane, Kate, François, Adrien. Alors, je donne que les prénoms, sinon on ne va pas y arriver, mais vous avez évidemment la liste des jurés officiels sur le site. Cyril, Anis, Charles, également François, Julie, Olivier, FX, Philippe, Emmanuel, Antoine et Arnaud. Arnaud, c'est Arnaud Grasset. Il a aussi orchestré hier. Ça va bien Arnaud? Depuis tout de suite, on s'est parlé il y a quelques minutes. Tout est prêt pour cette super finale? Tout est prêt.
Allez, alors juste, on est vraiment dans les conditions du direct. J'espère que nos candidats nous ont rejoints. Alors, si vous n'êtes pas encore habitués, mesdames et messieurs, les jurés, vous avez dû notamment recevoir un lien qui vous permet de charger une application. Cette application, elle vous permet, c'est très rapide, ça prend moins d'une minute, de charger la totalité de vos, simplifier bien évidemment de vos coordonnées, votre nom, votre entreprise, votre mail et votre téléphone. Chargez attentivement vos coordonnées parce que, en plus de noter et donc de participer à l'élection des meilleures solutions, vous allez pouvoir sourcer les startups et les solutions innovantes qui vous intéressent lors de cette super finale. Et bien évidemment, si vous n'avez pas mis les bonnes coordonnées, quand vous allez appuyer, on n'en verra rien. Puisque vos données, pour nous, c'est évidemment une règle absolue, on ne les transmet à personne, sauf évidemment si vous appuyez sur le bouton bleu et vous dites « mettez-moi en contact ». Et dans ce cas-là, le candidat reçoit vos coordonnées et l'inverse se produit, vous recevez les coordonnées des candidats. Ça, c'est pour la partie vote. Si vous n'avez pas encore cette application, ou si vous voulez, dans ce cas vous participerez au vote du public, vous avez un petit flash code, vous pouvez le flasher actuellement sur l'écran avec votre téléphone. Évidemment, là vous accédez également à l'outil de voting pour participer au vote du public qui compte pour 15% de la note finale. Sandrine Cochet à Nevers, tout se passe bien? Bonjour Marc Lionel, oui, tout se passe bien. Voilà, Nevers qui, alors c'est une tradition, mais qui est officiellement à nouveau embarqué comme partenaire officiel du village francophone pour les prochains mois, avec un rendez-vous que Denis Thuriot, le président de l'Aglo, a évoqué. On peut rappeler les dates du prochain, alors on ne l'appelle pas Civim, comment on l'appelle cette phase de préqualification? Alors, ce n'est pas un CIVIM comme on l'a connu les autres années, c'est une sélection de start-up, d'innovation qui pourront participer au CIVIM 2022 qui se tiendra au Québec. Donc, c'est une innovation française et faire découvrir nos innovations françaises. Merci Sandrine Pochet, coordinatrice du collectif pour Nevers Aglo et pour le CIVIM. Voilà, alors on va maintenant, si vous êtes tous munis de votre petit outil de vote, pouvoir commencer à voter. Oui Isabelle, si tu veux toi aussi, va vite chercher ton smartphone. Ah, mais je n'oblige personne, mais là, comme je sais que vous avez tous des activités également d'investissement ou de sourcing et vous êtes en lien avec des founders, s'il y a des startups, et là c'est la crème de la crème qui vous font plaisir, c'est le moment de vous mettre en relation. On est prêt? Il y aura dans cette phase 17 donc startups en compétition. La première n'est pas dans la sélection. On va tout de suite appeler le numéro 2, Airbooster. Airbooster, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Mais vite ton… Ah voilà, je ne voyais pas ta caméra, j'étais très inquiet. Adrien, c'est parti. Tu connais le principe, c'est 90 secondes pour convaincre. Tu peux partager, si tu le souhaites, dès maintenant ton écran. Et tu disposes donc de 90 secondes pour convaincre. On est parti? Oui, presque. J'active le partage. Ah non, ici. Voilà. C'est ça. En général, je meuble. Alors, vous avez compris pour les candidats futurs. Quand je dis, vous pouvez activer votre partage, n'attendez pas, activez-le comme ça, on gagne les 2-3 secondes. On est parti. Voilà. 90 secondes pour convaincre pour un très beau. Alors, je déplore, effectivement, il faudra que tu utilises à la région en Nouvelle-Aquitaine, que c'est une des dernières grandes régions européennes francophones à pas être dans le village. Mais en tout cas, les candidats qui ont du talent sont toujours les bienvenus. On les attend ici même. C'est à toi, 90 secondes pour convaincre. Bonjour, Christophe Fourcault, fondateur de la société Airbooster. Les 2/3 de la dépense énergétique des bâtiments est due au chauffage, ce qui représente en France plus de 150 milliards d'euros par an. Pour lutter contre cette dépense, Airbooster, qui est spécialiste de la transition énergétique, a mis au point une solution qui permet de récupérer de la chaleur issue du soleil en transformant le bardage des murs des bâtiments en enveloppe métallique en radiateurs géants. Le saviez-vous? En hiver, lors d'une journée ensoleillée, en décembre, alors qu'il ne fait que 8 degrés, la température d'un bardage atteint entre 56 et 65 degrés. Alors, comment fait-on? Airbooster vient modifier le bardage métallique en créant des canaux reliés à la ventilation du bâtiment. En cheminant, l'air se réchauffe au contact de la tôle, ce qui permet d'injecter gratuitement de l'air jusqu'à 50 degrés. Invisible de l'extérieur et 3 fois plus puissant que le photovoltaïque, la solution Airbooster est protégée par 2 brevets et possède le label international Solar Impulse. Elle permet de réduire la consommation de chauffage, de refroidir l'été la nuit
ou de sécher différents des denrées alimentaires ou différents matériaux. Elle s'adapte à tous les types de bâtiments, aussi bien en neuf qu'en rénovation, et se pose comme tous les bardages. D'une durée de vie de 50 ans et un ROI de 2 à 7 ans, cette innovation permet de diminuer jusqu'à 83% la facture de chauffage. Airbooster recherche actuellement des partenaires pour poursuivre l'installation de nouveaux démonstrateurs afin de créer une relation commerciale durable. Merci. Parfait, merci Christophe. Merci. Merci beaucoup pour Airbooster, notre premier candidat. Alors, je vous rappelle, sur nos 17 candidats, on va faire une série. Ah bah tiens, Emmanuel vient de nous rejoindre. On va l'accueillir sur le plateau dans quelques instants. Emmanuel, c'est notre coordinateur. C'est notre coordinateur Smart Energy. Tu t'étais perdu, Emmanuel? Oui, je suis perdu dans les bouchons. Il s'est perdu dans les bouchons, mais en tout cas, on l'accueille avec grand plaisir. On avait prévu pour l'inauguration, mais bon, en tout cas, sois le bienvenu. Emmanuel, tu peux aussi charger ton outil de voting. Donc, tu connais déjà la solution d'Airbooster. Nous allons donc maintenant accueillir le deuxième candidat. Les gens d'Oggi étaient avec nous effectivement hier et vous allez voir leur solution de tableau électrique intelligent. Vous êtes là, Oggi? Oui, bonjour. Je partage. Exactement. Et ça tombe bien parce que là, Emmanuel ne s'est pas présenté. Bon, juste une demi-seconde de présentation. Non, je travaille pour Smile. Je suis le délégué général de Smile et donc on est l'acteur pour les Pays de Loire et la Bretagne sur la transition énergétique. Voilà, donc là, c'est un cas très opérationnel de Monaco Tech. 90 secondes pour convaincre, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, cet objet, nous l'avons tous chez nous. C'est un disjoncteur qui nous protège contre les électrocutions et les feux d'origine électrique. Alors, le tableau électrique, il a un potentiel énorme car il est situé au cœur de notre installation électrique. Mais malheureusement, ce potentiel, il est aujourd'hui largement inexploité et c'est justement à cause de cette technologie de disjoncteur mécanique qui date des années 80. Et c'est pourquoi nous avons entièrement repensé le tableau électrique et le résultat, c'est le nouvel Oggi, un appareil digital qui intègre nativement pour chacun des circuits les fonctions de sécurité, de comptage et de contrôle. Alors, il est piloté par un écran tactile et doté de connectivité Wi-Fi. Il s'agit clairement de la prochaine génération de tableaux électriques, beaucoup plus en phase avec nos besoins sociétaux et environnementaux que nos tableaux actuels. Alors, vous l'aurez compris, Oggi apporte bien plus que de la sécurité. Il apporte des économies d'énergie, du confort et un design élégant. Et puis, Oggi est facile à installer, il est simple d'utilisation, il n'a aucun équivalent sur le marché, et tout cela à un prix très concurrentiel. Pour ce qui est du projet, nous avons 3 phases. La phase 1, qui était la preuve de concept, est maintenant terminée. Aujourd'hui, nous sommes en phase 2, dont l'objectif est le lancement commercial l'année prochaine. Et enfin, comme Oggi est entièrement évolutif, nous aurons la phase 3 pour aller à l'international à partir de 2023. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de remplacer votre tableau électrique par Oggi. Et en attendant, nous vous invitons à visiter notre site oggi.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Oggi. Deuxième candidat en provenance de Monaco Tech. Allez, j'appelle maintenant FG. Non, il n'y a pas que Monaco. Non. Enfin, hier, ils ont rappelé un paquet de prix. C'est sûr que. On a annoncé bonjour et Eli Cohen qui nous rejoint. Pensez à vous mettre en mute, mes amis. Le troisième candidat, c'est FGWRS. Est-ce que FGWRS est avec nous? Oui, il est avec vous. Encore merci. Et bravo encore hier pour le prix. Maintenant, c'est la super finale. C'est le même principe. C'est un cran au-dessus. 90 secondes pour convaincre, c'est parti. Oui, je m'appelle Pierre Magne, donc je suis le fondateur de la société FGWRS qui est basée à Monaco, chez Monaco Tech, et dont la solution est labellisée depuis 2019 par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. FGWRS, ça veut dire Firmus Grey Water Recycling. Nous proposons donc de recycler les eaux grises, du savoir-faire de la société Firmus, qui est notre base technique arrière située en France, en région Occitanie. Les eaux grises, elles proviennent des douches, des lavabos, des lave-linges, et nous savons les retraiter à une hauteur de plus de 80% pour les envoyer vers des usages tels que les chasses d'eau, l'arrosage, le lavage des sols, mais aussi les douches et les lavabos. Et nous y avons associé une récupération d'énergie qui est une source d'énergie renouvelable pour assurer le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Notre savoir-faire, il est parfaitement maîtrisé. Pourquoi? Parce que Firmus, notre base arrière technique, a travaillé depuis le début de ce siècle sur des travaux de recherche pour l'Agence spatiale européenne qui ont abouti à la réalisation concrète d'une installation sur la station de recherche antarctique Concordia, franco-italienne, où nous recyclons les eaux grises depuis 2005 sans aucun incident technique ou sanitaire.
Nous avons décliné une gamme complète d'appareils qui vont des collective stations de différentes tailles en fonction des habitations collectives vers lesquelles elles sont destinées, et notamment les hôtels qui sont une cible privilégiée pour nous, mais aussi les home stations, qui est notre dernière nouveauté que nous avons brevetée, qui est destinée aux habitations individuelles et que nous avons mis en évidence sur les 2 dernières éditions du tournoi de tennis Roland-Garros, la semaine dernière encore, où nous recyclions les eaux grises des vestiaires d'entraînement pour envoyer ces eaux grises traitées vers les cuvettes des WC sous contrôle du ministère de la Santé français et du CSTB. Je vous remercie. Parfait. Merci pour notre numéro 4. J'appelle maintenant, on va se rendre, hier c'était bien la présélection pour l'outre-mer, avec un collectif fantastique à Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion. Eh bien, il y a un candidat qui d'ailleurs n'avait pas attendu l'émergence d'un village francophone outre-mer pour se démarquer, c'est nos amis de Coco Shield. Coco Shield, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, je suis là. Merci pour votre fidélité. Bravo à tous ces entrepreneurs ultramarins qui nous bluffent. Et merci de porter haut et fort les couleurs de la Guadeloupe. C'est parti, 90 secondes pour convaincre. Alors, par contre, le partage d'écran, j'ai l'impression, tarde à arriver. Ça a été lancé, Coco Shield? C'est lancé. Ah, c'est bon. Allez, en avant. Bonjour, je suis Gaël Gauthier-Roux. Je vous présente le projet lauréat French Tech Tremplin Coco Shield. Je suis designer et je viens de Guadeloupe. J'ai dû quitter ma terre natale pour étudier et être diplômé en design. Mon métier, c'est d'analyser un contexte, une situation, d'en détecter les enjeux et de proposer des solutions. De retour chez moi avec mes nouvelles compétences et expériences, j'ai pu constater 2 problématiques majeures de nos territoires. Notre économie locale stagne. Nous avons du mal à trouver de nouveaux marchés porteurs et à employer nos jeunes. Et deuxièmement, nous avons du mal à gérer nos ressources, sommes fort dépendants de l'importation et produisons beaucoup de déchets avec trop peu de filières de valorisation. Pourtant, le soir, en me promenant, je peux me retrouver face à de vraies montagnes d'un matériau demandant à être utilisé de manière durable et efficace, le coco. Ainsi germa Coco Shield, qui vise à créer une nouvelle filière artisanale et industrielle en Guadeloupe, grâce à un nouveau matériau composite révolutionnaire 100% biosourcé dans une démarche de développement durable et de commerce équitable. Jusqu'à aujourd'hui, la fibre de coco n'est valorisée que comme lit de culture ou comme paillasson. Celle-ci possède pourtant des qualités intéressantes, mais c'est grâce à un inédit mélange d'autres fibres végétales sourcées localement que son véritable potentiel se révèle. Bagagerie, maroquinerie, décoration, voire mobilier, matériel nautique et mobilité, les possibilités sont infinies. Et avec l'exposition que vous m'offrez aujourd'hui, cette possibilité pourrait gagner un impact mondial. Merci à tous. Merci à Coco Shield et je rappelle évidemment aux 45 collectifs territoriaux que cet été, nous allons bosser dur pour offrir des intégrateurs et des distributeurs pour toutes les solutions qui vont passer dans le jargon du village francophone d'un statut de technologie détectée, c'est des pitchs aujourd'hui de 90 secondes, à des technologies labellisées par le Global Village et le village francophone. Là, ça sera plus dur, messieurs, c'est un pitch de 11 minutes et c'est 40 minutes de questions que sur votre produit. Mais derrière, à la clé, l'accélération est bien dans les 45 territoires du village francophone. Merci Coco Shield et bravo. NST SMO Solar Process. J'imagine qu'on va parler un petit peu de plug and play, de carbon negative. Are you going to talk in English ou est-ce que vous allez pitcher en français, cher ami? Bonjour, je vais pitcher en français aujourd'hui. Voilà, c'est super. Bienvenue. Merci. Donc bonjour. Les îles et les territoires isolés sont source de richesses naturelles, mais aussi des territoires qui demandent de la créativité et de l'ingéniosité pour surmonter des contraintes physiques et économiques. Nous sommes ravis d'apporter des réponses à ces enjeux en aidant les territoires isolés à bénéficier plus vite et de façon compétitive du marché de l'hydrogène décarboné. Vous avez à l'écran l'image d'une unité SMO, notre procédé industriel modulaire dont le nombre peut être multiplié au gré des enjeux de volume d'un site de production. Il permet de transformer tout type de déchets carbonés en produits à haute valeur ajoutée partout dans le monde, y compris dans des zones à faible infrastructure. Chacune de nos lignes de production peut servir à réaliser une diversité de produits en fonction des opportunités offertes par la zone d'implantation. D'une part, des énergies renouvelables non intermittentes basées sur l'hydrogène décarboné,
D'autre part, des produits qui capturent du CO2 sous forme d'intrants industriels habituellement importés dans ces territoires. Pour tous nos produits, nous développons des contrats de long terme avec nos clients à qui nous proposons des produits zéro carbone sans leur faire payer de surcoûts écologiques. Nous sommes lauréats du Grand Prix Outre-mer Tech for Island 2020 et nous sommes la première solution caribéenne labellisée par la Fondation Solar Impulse qui reconnaît la valeur écologique et économique des projets innovants. Nous cherchons des acteurs locaux pour exploiter la technologie SMO sous forme de joint venture partout où la disponibilité de déchets et de soleil permet de créer des environnements résilients et plus autonomes. Merci. Merci et bravo pour cette belle dynamique. Et puis, je vois le logo Tech for Island et j'en profite. Alors, j'ai pas cité la FEDOM hier qui a vraiment structuré le collectif, mais Tech for Island, c'est aussi un petit clin d'œil à Muriel Pontarolo du collectif de Polynésie, la French Tech Polynésie, qui a lancé véritablement cette dynamique Tech for Island et que l'on peut saluer et qu'on attend évidemment comme chaque année au prochain CES de Las Vegas au village francophone. Est-ce que nos amis de Clest sont avec nous, mes amis? Clest, c'est notre candidat numéro 7. Un problème de mute, est-il absent? Clest une fois, Clest deux fois, Clest trois fois. Clest a disparu. Est-ce que c'est un… Je sais, je vais demander si nos amis des collectifs Outre-mer sont avec nous, s'il y a moyen de leur faire signe. Sinon, tant pis, on leur redonnera une petite chance s'ils nous rejoignent entre-temps. Faites-moi signe. Est-ce que nos amis de Kitoprod en Tunisie sont avec nous? Kitoprod. Je suis là, bonjour. Oui, on vous entend. C'est toujours les 2-3 secondes qui font qu'on a très peur, mais vous êtes bien là et c'est l'essentiel. Merci à Kitoprod de représenter le continent africain dans cette super finale. Vous êtes là? Je vois. Allez, c'est parti. Le partage d'écran. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Olfa Kileni. Je suis docteur en biotechnologie. Il y a peu de temps encore, j'étais enseignante-chercheur et j'aimais beaucoup ce que je faisais et j'y croyais surtout au point de se consacrer pour créer une start-up sur la base d'une seule molécule qui s'appelle le chitosan, qui est d'un côté la solution pour l'invasion de nos côtes par les crabes et d'un autre côté, elle est la solution pour des problèmes universels comme l'obésité ou encore le traitement des eaux. Mais cette molécule, elle est beaucoup plus que ça puisqu'elle est dotée d'activités biologiques et nous, à Kitoprod, on sait traduire ces activités biologiques en produits de forte valeur ajoutée pour servir plusieurs secteurs selon leurs propres exigences. L'agilité et l'innovation à Kitoprod sont notre devise et c'est ce qui nous a permis de résister face à Covid où nous avons mis sur le marché une gamme de produits qui s'est classé numéro 1 au moins d'un an. Et ceci grâce à l'accompagnement de notre business angel et grâce à la confiance de notre VC. Mais aujourd'hui, nous sommes désormais prêts à s'ouvrir sur l'international, à monter en échelle, puisque le marché mondial, il est là, il est estimé à 6,8 billions de dollars aujourd'hui, mais en 2017, il sera estimé à 28,9 billions de dollars. À nous maintenant de se positionner sur ce marché et grâce à la diversification de notre gamme de produits avec un projet zéro déchet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle dynamique et voilà un parfait exemple de technologie tunisienne que l'on a envie de déployer et de développer sur l'ensemble des territoires d'excellence du village francophone. Messieurs les intégrateurs, messieurs les investisseurs aussi, si vous cherchez du financement, à vos carnets de chèques et à vos téléphones et à vos mails pour contacter nos candidats. Le 9e, donc le dernier de cette première série de 9 pitchs, c'est Aquatech. Ils sont redoutables, ils ont déjà été primés à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes là, Aquatech? Oui, tout à fait. Alors, je suis sur le stand de Vivatech. J'espère que vous allez bien m'entendre. On vous entend fort et clair. On est ravis d'avoir des pitchs en direct de Vivatech. J'espère pas avoir trop de bruit environnant. Vous avez mon écran? Alors, l'écran, en tout cas, on vous voit. L'écran, est-ce qu'on voit l'écran? Il arrive, oui, il arrive tranquillement. Comme quoi, la technologie, elle est de plus en plus mobile et ça n'a pas l'air de poser le moindre problème. Partage d'écran, plein écran, on vous écoute. 90 secondes pour convaincre. Alors, bonjour à tous, je suis Geneviève Marais, la présidente et cofondatrice d'Aquatech Innovation. Alors, chez Aquatech, on développe et installe nos innovations pour protéger notre ressource en eau. Nous nous engageons à apporter des solutions qui vont à la fois préserver l'environnement, permettre de limiter la consommation de l'eau et aussi améliorer la qualité de l'eau.
Notre première innovation s'appelle AquaClear. C'est une mini-station d'épuration 100% biologique et autonome qui n'a aucun impact visuel, sonore ou olfactif sur l'environnement local. Elle fonctionne comme une step classique à l'échelle d'une ville, à part que l'AquaClear s'adapte au milieu complexe. Notre seconde innovation, AquaCleaner, permet de compléter l'action des filtres et bassins aquatiques et de limiter les rejets à plus de 80% de volume. Et en plus de ça, on élimine les problèmes de chloramine pour le confort et la santé des baigneurs. Ces deux innovations intègrent une unité de gestion électronique qui va réguler les flux et permettre à nos solutions de s'adapter à toute situation. Cette unité de gestion, à l'aide de nombreux capteurs, va permettre également un contrôle à distance via une application digitale. Aquatech Innovation a déjà équipé plusieurs ports et campings qui sont nos premières cibles. De nouvelles se dessinent naturellement, sachant que notre AquaClear sait absorber les matières des WC. Le reste des eaux usées domestiques n'est qu'une extension de notre application pour apporter des solutions concrètes à l'habitat. Nous travaillons déjà avec des promoteurs pour que dès la conception des résidences, on fasse évoluer les réseaux pour ne récupérer que les eaux grises, c'est-à-dire douches, lavabos, appareils ménagers, pour réutiliser l'eau dans le bâtiment lui-même. Tous ces développements sont conçus en France, là où la réglementation est la plus contraignante. Aujourd'hui, plus que jamais, il est toujours urgent de repenser notre façon de gérer notre or bleu. Aidez-nous à préserver notre ressource en eau en redonnant à notre planète l'eau propre que nous lui empruntons. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est notre 9e candidat, première série. Mesdames et messieurs les jurés, eh bien, à vos questions. Alors, tout d'abord, une première remarque. Et effectivement, on se disait, parce qu'il y a une grande nouveauté sur Vivatech, c'est cette notion de stand connecté. En plus, on a des studios connectés, on a des salles. Maintenant, les grands groupes qui sont partenaires du village ont leur salle de réunion avec leur board de direction, eh bien, qui votent directement. Mais on s'est dit, on va faire les stands. Et vous disiez, Emmanuel, mais ça, c'est dommage, parce qu'ils nous coupent la chic au CES. On ne va pas le faire au CES de Las Vegas. Ça marche pas. Il n'y a pas de Wi-Fi en fait. Il n'y a pas de Wi-Fi. Alors, ça, et c'est une fois qu'on réfléchit. C'est une belle innovation européenne. Oui, ben c'est ça, une belle innovation européenne. Allez, mesdames et messieurs les jurés, vous posez les questions aux candidats de votre choix. On va se donner 6 à 7 minutes. Bonnie, Maya, est-ce que tu es connecté à Kinshasa aujourd'hui? Est-ce que tu es là, Bonnie Maya? Ah, allez, vas-y, Bonnie. Oui, je suis là. Voilà. Oui, on ne te voit pas, ta caméra, elle ne marche pas en tout cas. Alors, Bonnie, enfin, elle ne marche pas. Donc, dis-nous un petit bonjour. Est-ce que tu as écouté ton ministre tout à l'heure? Ah non, malheureusement pas. Je suis arrivé à 14h20 comme convenu. On lui dira pas, je sais que tu le connais, je vais transmettre un clin d'œil de ta part lors du déjeuner. Bon, ça marche fort l'innovation à Kinshasa, tu es un entrepreneur, ce que tu fais avec Tinda est absolument éblouissant et je voulais vraiment en direct te présenter Baptiste et Lamia qui a su nous rejoindre maintenant, la présidente du collectif Mobilité, parce que vous avez vraiment autour de la distribution du dernier kilomètre eh bien, des retours d'expérience croisée qui sont phénoménaux. Je ne sais pas si tu as une question pour les candidats, Bonnie. Mesdames et messieurs les jurés, vous nous faites signe. C'est à vous pour les questions. Qui commence? Allez, n'hésitez pas. Arnaud, ouais. C'est parti, Arnaud. C'est à toi. On ne t'entend plus. Ou Fabien, est-ce qui vient de se connecter, si vous posez une question également. Alors, je t'ai connecté, mais silencieux. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. J'ai une question pour Coco Shield. Une question sur la résistance, sur le poids des matériaux utilisés, si on compare aux matériaux habituellement utilisés dans les usages concernés. Bonjour. Alors, le matériau est toujours en recherche et développement, mais nous sommes sur le point de le qualifier pour des performances équivalentes à celles de la fibre de verre. Donc, un rapport résistance-légèreté avantageux, surtout avec un matériau qui coûte beaucoup moins cher que la fibre de verre, justement. Et avec de plus amples développements, nous espérons pouvoir concurrencer les fibres techniques haute performance telles que la fibre de lin, voire la fibre de carbone dans quelques années. Merci beaucoup. Vous voulez vous mettre en relation avec Coco Shield, vous cliquez. Si vous n'avez pas encore l'appli de voting, il vous suffit de vous rapprocher de votre écran et de scanner le flash code qui apparaît actuellement et on va vous connecter directement à l'outil de mise en relation. Pensez évidemment toujours à bien mettre vos coordonnées. J'attends Alex, je ne sais pas si Alexis nous a rejoint. Quand il sera là, on le saluera également. Un acteur important pour le développement bien, du collectif, des collectifs africains. D'autres questions à d'autres candidats? C'est parti. Bonjour Philippe Sajo, bonjour à tous. J'ai une question pour Aquatech Innovation, qui est peut-être là connectée. En tout cas, on ne voit pas, mais
possible. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment ça s'intègre par rapport au système d'épuration de façon standard, que ce soit une régie, que ce soit Suez, Veolia. Comment ça se positionne, par exemple, si vous ciblez un quartier, et est-ce que ça demande une certaine corrélation ou un accord cadre avec la collectivité pour la mise en œuvre de ce système? Alors, déjà, pour information, la plupart des commandes que nous avons actuellement sont des commandes publiques. Donc, en fait, ça s'intègre parfaitement dans la mesure où, en général, la station d'épuration classique va demander des budgets trop importants. Notre solution, elle, va pouvoir répondre à un site qui va être isolé, un quartier, un hameau, qui va être trop éloigné et dont les frais de VRD vont être trop importants. Ben, du coup, on va pouvoir se concentrer sur cette zone-là et apporter notre station au plus près du lieu de ces maisons. En termes des accords, on est sur une procédure classique où vous faites une déclaration au niveau du SPANC et pour dire que vous allez équiper ce quartier-là d'une station d'épuration qui va être donc autonome, et le contrôle classique s'effectue. Et notre solution est, en général, intéresse, donc elle est suivie. Enfin, on a l'habitude que le SPANC se déplace au fur et à mesure que l'on installe, et l'opération de contrôle finale, comme la réglementation l'impose, où on vérifie la qualité à la sortie, ben, confirme le bon fonctionnement de l'installation. Merci. Un grand merci. Merci Philippe également, bien de la société IBM. Merci de prendre du temps. Je vous rappelle que vous voulez vous mettre en relation avec nos entreprises, appuyez, nous on monitore le nombre d'interactions. Évidemment, vous aidez nos startups en vous mettant en contact avec elles. Plus vous avez un pédigré et des pouvoirs de distribution de la tech, d'achat de la tech, etc. Un petit clin d'œil aussi à Anne Baraillé-Comte qui coordonne le stand Occitanie, qui fait un travail phénoménal pour sa région et sa filière et que je salue et remercie. Allez, d'autres questions à d'autres candidats, mes amis? Oui, Marc Lionel, une question pour ma part, ça concernait SEMO. Est-ce que vous avez déjà des pilotes en place ou quel est le niveau d'avancement en termes de développement technologique? Alors, bonjour. Effectivement, nous exploitons un prototype depuis 2016 puisqu'il a été présenté à la COP22 au Maroc et a servi à traiter une partie des déchets de la COP22. Et donc, c'est notre site de test de tous les développements qui ont pu être réalisés depuis lors. Et la question du TRL, donc on est sur l'ensemble des modèles entre TRL7 et TRL8. D'accord. Merci. Les faux prendront, moi pas tout, mais c'est le degré de maturité de l'innovation. De l'innovation. Donc là, c'est pré-industrialisable. Voilà. C'est pré-industrialisable. Comme quoi, on peut être commissaire général du village et rien comprendre aux fameux, aux Syriens. Et bien, je sais quoi, je suis plutôt en de bonnes mains. Merci. Une dernière question, si on veut rester dans les temps, vous pourrez évidemment poser des questions aux candidats à la première série lors de la deuxième série de questions. Une dernière question. Si possible. Allez, c'est parti, en avant. Ok. Pour une question pour Oggi, moi je propose des énergies renouvelables qui viennent se poser sur les toitures plates des bâtiments, donc éoliennes et panneaux photovoltaïques. Et je voulais savoir, est-ce que dans ces nouveaux compteurs, nouveaux disjoncteurs qu'ils proposent, il y a quelque chose qui pourrait me servir à moi qui produit l'énergie sur les bâtiments? En gros, pas la partie je consomme et je protège, mais plutôt la partie j'apporte et je transmets des données. Voilà ce qui pourrait plus m'intéresser. Donc c'est du partenariat entre nos startups innovantes en direct. Oggi, un élément de réponse rapidement parce qu'on n'est pas en retard. On ira plus loin après. Voilà. Alors, mise en relation. Très rapidement, Oggi, le tableau électrique est compatible avec les circuits producteurs comme les circuits consommateurs. Ça, parfait. Et ben on s'appelle après le salon. Et le jour où vous avez intégré, vous savez que le grand projet, c'est nos programmes d'innovation collaborative, où notre grand rêve, c'est évidemment d'intégrer des chaînes de valeur complètes avec les meilleurs techs de tous les territoires, tous les pays francophones du village pour aller chasser en groupe. Et ça, on ne va pas tarder. Dès qu'on est prêt dans un collectif, on fonce. Allez, on va repasser à notre deuxième série de pitch avec nos amis de L7 Défense. Here's a quick peek into defense. Emune, are you here? Je ne sais pas si on va parler en anglais ou en français, mais on va du côté d'Israël avec L7 Defense. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Welcome on board with My Global Village. That's your turn. 90 seconds. You can share your screen and start your pitching. Thank you very much being here. The first one in English, I think. My representatives in French couldn't speak today, so I'm taking the mission.
So my name is Israel Gross, co-founder of L7 Defense. Let me take you on the journey of API security. Just about the company, we have offices Luxembourg, London, and United States. Raised till today $7 million. Among our customers as the largest telcos in the world, banks, insurance companies, etc. We're very happy to work closely with friends, from Luxembourg with the whole team locally. Talking about what happened in the last year and a half, everything moved to online. We all got to use our phones, our mobile phones, to communicate from doctors, to shop, everything become online. And they're all communicating on APIs, application program interface. This is actually the base for all the transactions online. And the percentage is growing very fast. And companies that were not in this environment, they were all physical, they all moved to online. This becomes a big challenge and a big opportunity for companies like us. We want to differ. There's different types of communications. Some of them, you have a public open APIs, everyone can connect. Some of them are between two companies and no one knows about them. And third ones are within development teams. So when you want to secure API, you have to secure the whole broad APIs outside there. With L7 Defense innate immune system model, based on immune system model, where my partner is a PhD in bioinformatics, he developed this idea from his background, how the immune system model, we're able to give a solution that adjusts itself to every organization automatically with no need to actually maintain it or update to anything else. So this is a very cutting edge technology. We give the value for all organizations to move fast, grow the business online, and be also secured. From discovery, all the threats, detect any changes, and of course, defend in real time. I think I'm pretty in time, so thank you very much all. Thank you very much, Israel. Good job. Very nice speech. OK, oui, je signale que sur Vivatech, qui est un événement où on parle anglais, nous avons choisi de venir plutôt avec le label Village francophone. Évidemment, dès le second semestre, during S2, we're going to speak mostly in English, especially when we'll be in Dubai, and we will cooperate within my global village. Voilà. Alors, nos amis de Weaver sont-ils avec nous? Weaver. Alors, Weaver, pas là? OK. Ah, ils sont tous à la fin, c'est pas visuel à la fin? D'accord, alors, OK. Alors, je ne sais pas si le candidat qui était absent nous ont rejoint, c'est pas grave. Est-ce que le CAB politique candidata est avec nous, Anthony? Bonjour, je suis bien là. Bien, merci. Allez, c'est parti. Partage d'écran si nécessaire et 90 secondes pour présenter la solution. En avant. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Anthony, je suis le cofondateur du CAB Politique et au CAB Politique, on développe des logiciels pour aider les élus locaux des petites communes à communiquer efficacement avec leur population. Pourquoi on fait ça? Parce que de plus en plus, les gens ont une vraie défiance envers la politique, envers les politiciens, les élus, tout ce qui a un rapport ou trait avec une élection ou une politique. Donc nous, on a trouvé la solution à travers une meilleure communication, plus efficace. Mais au-delà d'être plus efficace, il faut également la rendre accessible, car tous les élus locaux, toutes les petites collectivités n'ont pas les moyens des grandes villes, des grandes métropoles, des grandes agglomérations. Donc nous, on a développé un petit concept qui permet de passer d'un citoyen abstentionniste qui se fout de la politique à un citoyen super actif qui devient ambassadeur des politiques publiques. Et pour ça, on développe des solutions comme on a développé aujourd'hui même dans cette mairie au sud de la Haute-Loire où je me trouve actuellement, et qui nous permet d'identifier les citoyens, de les rencontrer, d'échanger avec eux, de les informer et de les transformer ensuite en ambassadeurs, tout cela en centralisant les données tout en respectant les normes RGPD et CNIL. Voilà. OK, merci, c'est très clair et nous on aime bien l'engagement, c'est une des 5 P au village francophone. Le premier d'entre eux, c'est des participants et des partenaires engagés. Si avec votre solution, on engage également les citoyens et les élus, on en sera que d'autant plus heureux. Local Data est-il avec nous? Logalta, pardon, excusez-moi. Logalta est-il avec Shipping Hero? Bonjour, je suis Jérôme Deloum, le fondateur de Shipping Hero à La Réunion. Notre réflexion est partie d'une ressource dans les DOM qui est très mal exploitée, c'est la connectivité des territoires avec l'Europe et leurs sous-régions. Les offres de transport, les offres de transport ne sont pas adaptées pour les primo-importateurs, primo-exportateurs, les artisans et les commerçants notamment, qui se trouvent dans l'obligation d'acheter localement. Les offres ne sont pas non plus adaptées pour le commerce international et aujourd'hui, il y a très peu de liens entre l'Europe et les DOM
alors qu'il s'agit d'opportunités, d'enjeux très importants pour la diversification des filières à l'import, pour l'export et pour la compétitivité des entreprises. Alors, nous avons créé Shipping Hero qui permet à tous les acheteurs de prendre le contrôle de leurs expéditions depuis la métropole et de lever toutes les restrictions de livraison, notamment des e-commerçants en métropole. Nous développons un procédé innovant d'enrichissement des catalogues des données produits en intégrant notamment les données d'expédition internationale. Grâce à cela, le client peut identifier en autonomie le coût complet de ses livraisons, notamment les droits et taxes à l'arrivée. Grâce à ça, le client accède à des prestations normalisées, fiabilisées et efficientes. Je vous remercie. Eh ben merci et merci à, je crois que c'est Digital Réunion, hein, la structure actuelle qui a rejoint hier le village. En tout cas, merci à cette île et à l'ensemble du collectif ultramarin avec nos amis de la FEDOM et Claire Montesino qui en Guadeloupe travaille au quotidien pour structurer bien toute cette dynamique. Merci. Est-ce que Karimat, notre gagnant d'hier en matière de mobilité, est avec nous? Oui, bonjour à tous. Bien, ravi de vous accueillir, impressionné par le pitch d'hier. Maintenant, il va falloir tenir, c'est la super finale. C'est à vous, Matt. 90 secondes pour convaincre après le partage d'écran, bien entendu. C'est parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Karimat, la première application de rencontre par plaque d'immatriculation. Alors vous allez pouvoir dire que c'est peut-être bizarre ou quoi, mais j'en suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui ont déjà flashé ou eu un crush durant des bouchons. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé en 2019 à Nice après une grosse journée. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de développer. Une grosse journée, bon, ça va. Une grosse journée de rendez-vous, de réunion. Et du coup, c'est comme ça que j'ai développé l'appli. J'ai commencé à la concevoir. J'étais tout seul dans ma chambre au début. Et puis, fin 2019, quand l'application a vu le jour, on a eu un gros buzz sur les réseaux sociaux et sur les médias. On a eu plus de 10 000 inscrits en l'espace de quelques mois, donc 2 ou 3 mois. Et c'est là où on s'est dit, à la place que ça soit un simple projet, une simple innovation, on va créer un réel business. Et on a décidé de refaire et je me suis associé avec Ludovic Cardinal, qui est un excellent directeur technique. Et on s'est associé, on a décidé de refaire exactement toute l'application dans sa globalité et repenser aussi le business model. On a sorti la nouvelle version en janvier 2021, donc ça fait 5 mois très récents. On a aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs. Et aujourd'hui, même si on se match sur le marché du dating principalement, on a comme ambition de devenir un réel outil pour les automobilistes. Demain, vous voulez vendre votre voiture et vous n'avez pas envie d'afficher votre numéro sur votre voiture, vous pouvez très bien vous inscrire sur Karimat, ou quelqu'un qui squatte votre place de parking, vous avez aussi la possibilité de lui envoyer un message. Donc, je vous laisse imaginer toutes les divergences et toutes les opinions qu'il pourrait y avoir pour se lancer aussi en B2B autour de ça. Je vous remercie à tous. Et si vous tombez amoureux du conducteur ou la conductrice d'une grosse cylindrée, eh bien, vous avez moyen de la convaincre ou de le convaincre. Merci pour cette initiative. De la convaincre de passer à l'électricité. De passer à l'électricité, dit notre coordinateur du collectif Smart Energy. D'où les synergies. Allez, est-ce que nos amis de The Way SAS sont avec nous, Amaury? Est-ce que tu es là? Absolument, je suis là. Merci à tous. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Eh bien, super. Donc, il y a urgence à décarboner les métropoles. En 2030, toute la mobilité sera électrique, en tout cas ce que disent les politiques, mais comment en faire une réalité? Alors, les consommateurs aujourd'hui sont pour, mais 90% des ventes de motorisés sont encore thermiques. Alors, le problème, c'est la charge. Et la solution, c'est The Way. Toi, Maurice, sur la vidéo? Et oui, il s'agit ici de partager, d'échanger sa batterie, pas son scooter. Si ce geste est si simple, c'est qu'on a travaillé depuis 2 ans pour mettre au point cette plateforme hardware et software connectée. Alors, en mars de cette année, nous avons installé 40 stations dans Paris et sa première couronne, chez des grands partenaires tels que BNP Paribas et Monoprix, et nous sommes distribués donc par Fnac Darty. Et nos premiers clients roulent et swappent déjà. The Way est le premier opérateur de ce type en Europe et va développer donc une gamme de 2 et 3 roues pour particuliers et professionnels en utilisant cette plateforme qui est aussi
ouverte à d'autres fabricants et peut-être un jour la Ligue européenne du battery swapping. Merci. Eh ben, merci Zoé, merci pour toutes ces belles énergies au sens propre comme au figuré. Allez, est-ce que nos amis de Ertos, Jenner, groupe Z4 sont avec nous? Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue depuis hier. Tout se passe bien? Bravo. Tout se passe bien. Allez. Plus d'1 milliard d'euros. En ville, le vol de matériaux et d'équipements est un fléau. Conséquences économiques, perte de services essentiels. Il y a aussi un autre enjeu pour les responsables locaux, assurer le devoir de sécurité de leurs usagers. Avec un écosystème de partenaires, nous avons intégré notre solution EGOS, une solution sûre, sécurisée et éprouvée dans un objet connecté. Il détecte les fractions par son capteur intégré, choc, verticalité, mouvement, le message d'alerte et un service de visualisation de la donnée permettent d'intervenir rapidement sur place. L'objet peut disposer d'une fonction de dissuasion afin de décourager l'auteur du vol. La géolocalisation intégrée à l'objet permet de le suivre en temps réel dès le moment où il sort de la zone de surveillance. Nos clients ont particulièrement apprécié pour leur cas d'usage l'activation simplifiée de l'objet pour un déploiement rapide et la capacité de notre solution logicielle à s'adapter à d'autres cas d'usage. Résultat, tentative de vol évitée, bonne distinction entre vol et intervention technique. Une fois déployée, cette solution booste la créativité et l'innovation. Cartographie dans la ville, géolocalisation de deux roues. Pour booster vos projets, découvrez EGOS. Merci EGOS, merci pour cette solution. Merci. Allez, il reste encore 2 candidats. Est-ce que GeoVélo est avec nous? Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour, allez, partage d'écran et 90 secondes pour convaincre les membres de notre jury. C'est parti. Alors bonjour à tous, je suis là pour vous présenter GeoVélo et la manière dont on essaie d'aider les cyclistes et les collectivités à développer le vélo partout sur le territoire. Pourquoi il faut développer le vélo? Alors une petite stat pour commencer. Il faut savoir que 50% des Français travaillent à moins de 30 minutes à vélo de chez eux et pourtant seuls 3% utilisent leur vélo au quotidien. Alors qu'on sait tous les effets bénéfiques que pourrait avoir une pratique plus large du vélo un peu partout sur le territoire. Alors comment on fait pour développer le vélo? D'une part, on a une application qui est gratuite et qui permet à tout le monde de trouver les meilleurs itinéraires vélo grâce à un algorithme unique au monde sur le calcul d'itinéraires vélo et puis qui inclut aussi pas mal d'autres fonctionnalités type le suivi de ses statistiques, l'affichage des parkings vélos, des pistes cyclables, etc. etc. On a déjà 450 000 inscrits sur la plateforme et on travaille déjà avec une trentaine de collectivités. Ça représente plus de 12 millions de kilomètres qui ont été parcourus par nos cyclistes. Alors, comment on travaille avec les collectivités? Justement, l'idée, c'est que grâce à ces cyclistes, on capte les usages, on comprend mieux comment les cyclistes se déplacent et grâce à ces données, on est capable d'analyser par exemple le trafic, quels sont les axes les plus empruntés, quels sont ceux qui sont évités au sein d'une ville, quelles sont les vitesses moyennes sur les différents axes. Et tous ces indicateurs, tous ces outils permettent aux collectivités de mieux mettre en œuvre leur politique cyclable, mieux valoriser et mieux planifier les évolutions à venir du réseau. Tout ça, encore une fois, à des fins d'améliorer et étendre la pratique du vélo partout sur le territoire. Donc, on travaille déjà avec une trentaine de collectivités, comme je le disais, donc le Grand Paris, Nantes Métropole, le Grand Genève, et nous cherchons actuellement des partenaires un peu partout en Europe pour continuer à développer ces services. Et nous sommes pour cela en recherche également de fonds. Merci. Eh bien, messieurs les investisseurs, messieurs les intégrateurs et les distributeurs, voilà de belles perspectives de business. Alors, Visio a été dans le train, nous a dit, est-ce que vous pouvez nous mettre à la fin? Aucun problème si ton train est... Est-ce que tu es avec nous, Sylvain? Oui, je suis avec vous, je suis encore dans le train, mais si vous m'entendez bien, je vais essayer de faire la correctement. Allez, on croise les doigts, c'est parti, Sylvain. Il faut juste que je partage l'écran, excusez-moi. Voilà, ça arrive. Partage d'écran. Tout le monde voit l'écran. Ouais, c'est parfait. Allez, 90 secondes. Voilà. Bonjour. Donc, il y a 10 ans, on a fait la prédiction que les cartes graphiques exclusivement utilisées dans le jeu vidéo allaient rentrer dans le cloud et développer des nouvelles applications d'intelligence artificielle et le computer vision. Aujourd'hui, les appareils permettant d'accéder à l'information sont limités en puissance et en énergie. Et les fichiers qui sont omniprésents dans la 3D sont d'autant plus lourds et très complexes à utiliser. Donc, on a décidé de démocratiser
ce qu'on appelle le Digital Twin à travers une plateforme collaborative. Donc, c'est une nouvelle architecture distribuée qui va permettre donc le go-to-market du jumeau numérique. Nous proposons donc des abonnements, des API et des SDK pour que les gens puissent développer leurs propres applications dans le cloud et injecter du code dans les sets 3D très facilement. Nous, on a un parcours dans le jeu vidéo AAA. Nous sommes développés d'abord au Nord-Amérique et on est arrivé ensuite à Monaco et à Nice pour nous développer. Là, des exemples, là, vous avez Marseille, par exemple, donc un fichier gigantesque fait par Bentley en 2014. Voilà, donc ça se lit à partir d'un téléphone portable ou d'un casque de réalité virtuelle sans application. Là, c'est de la simulation d'inondation en Ouganda pour les assurances. Là, c'est de la restauration d'œuvres, la Trinité. Là, dans des bâtiments sur lesquels on peut superposer des maquettes numériques de différentes natures, de la structure de l'électrique, visualiser les agents à l'intérieur du bâtiment, on peut les traquer. Et là, ici, c'est une intervention de pompiers où on voit à travers le bâtiment, on est alerté par les IoT et on accède directement à la maquette sans téléchargement d'application, sans téléchargement de données. Voilà, je vous remercie. Super. Merci Sylvain, ça a tenu bon. On a eu des connexions depuis les stands, on en a même depuis les trains où s'arrête la technologie. C'est l'heure effectivement, c'est l'heure des questions. On va se donner encore peut-être 3 à 4, 5 minutes de questions maxi. C'est parti, mesdames et messieurs les jurés, vos questions aux candidats de votre choix, première ou seconde série. Alors, bonjour à tous, Adrien Fenech de Simeo. J'ai une question notamment pour The Way. Est-ce qu'on est dépendant justement des stations d'échange justement pour échanger ces batteries? C'est plutôt dit au niveau, est-ce que c'est compliqué d'installer votre business dans une nouvelle commune, par exemple? En fait, quand tu veux installer notre business dans une nouvelle commune, il faut installer des stations. Mais elles sont très faciles à installer parce qu'on les a faites justement pour qu'elles puissent se mettre dans un sas de banque, dans un magasin de distribution, très facilement. Voilà. Mais en effet, il faut installer d'abord, implanter ces stations et puis après, en effet, nos clients peuvent passer et changer leur batterie. D'accord. Merci. Alors, on me dit que Weaver nous a rejoints, donc on va leur laisser leur chance. Weaver, est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allez, voilà, vous remontez sur la fiche numéro 11 si vous voulez vous mettre en relation. Partage d'écran immédiat et 90 secondes pour convaincre. C'est parti, Weaver. Super, écoutez, j'espère que vous voyez bien mon écran. Il faut enlever J'ai un écho. C'est parti, 90 secondes. Super. Très bien, merci. Donc, Weaver, c'est une startup aujourd'hui qui outille la mobilité participative. Alors, le constat, il est très clair aujourd'hui. Dans nos villes comme dans les zones périurbaines et rurales, les usagers en ont ras-le-bol, la planète souffre, on le sait très bien. Et d'une certaine manière, tout le monde doit s'organiser sans avoir réellement conscience de ce qu'il faut faire, comment le faire, avec quels outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est crucial pour les acteurs que sont les collectivités, les entreprises, les zones d'activité, les opérateurs de mobilité, de connaître précisément les usages et les besoins réels des gens, de fournir des bouquets de services qui dialoguent entre eux, qui ne sont pas monomodaux, et de fournir des outils technologiques pour qu'on puisse enfin piloter, coordonner avec l'ensemble des acteurs d'un territoire la mobilité. Eh bien, c'est ce que aujourd'hui Weaver est venu faire, puisque la seule alternative qu'il y avait, c'était les cabinets de conseil, les enquêtes très coûteuses, les solutions monomodales et le manque d'outils, le manque de temps auprès de ces collectivités, des entreprises et des opérateurs. Nous avons donc conçu une plateforme de pilotage des mobilités et du changement des comportements qui fonctionne comment? D'abord en permettant à n'importe quel individu de faire son diagnostic mobilité dans les déplacements de son quotidien. Il répond d'une certaine manière à une enquête, mais qu'une seule fois, de manière partagée. Les données sont transmises dans des tableaux de bord que consultent les entreprises pour leur plan de mobilité, les collectivités pour les schémas directeurs, les opérateurs de transport pour améliorer leurs offres. L'intelligence artificielle qui est à l'intérieur va concevoir les meilleures solutions, les construire quand elles ne sont pas là, repérer les problèmes quand elles existent déjà pour les régler et animer ces solutions pour que chacun puisse trouver le modèle économique et la solution qu'il a besoin de déployer au sein de sa communauté, entreprise, collectivité, encore une fois, demandeurs d'emploi, actifs, seniors, jeunes étudiants. Donc, cette solution, aujourd'hui, elle est génératrice d'engagement, elle est déployée un peu partout en France. Les métropoles de Strasbourg, de Bordeaux l'utilisent, Paris-Saclay, mais aussi Versailles-Grand Parc, Manosque, des opérateurs de transport un peu partout en France. Commençons à aller en Suisse. C'est la première plateforme qui permet de coordonner le management de la mobilité en se centrant sur l'humain et donc sur le principe de réalité, développer réellement des solutions sur mesure que l'on peut manager ensemble et avec des métriques fortes de changement de comportement et d'engagement. Merci beaucoup, Weaver. Merci. D'autres questions à d'autres candidats ou à Weaver d'ailleurs?
rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes avant, je dirais, le vote final. Alors justement, Adrien Fenech encore pour Waiver, dans ces cas-là, qui paye justement la solution? Quel est l'acteur qui va payer justement pour votre plateforme? Alors, on a conçu une solution. Oui, on a conçu une solution en mode SaaS. Donc, ça dépend de la taille de la communauté. C'est la communauté qui paye pour ses utilisateurs finaux, en sachant que nous, les préconisations qui apparaissent grâce à l'intelligence artificielle, elles peuvent être vendues directement ensuite aux utilisateurs finaux ou aux entreprises. Donc, avec du Laurent Gauze, mets-toi en mute. La parole, ce sera la conclusion pour toi. OK, mes amis, d'autres questions à d'autres candidats? Oui, c'est Emmanuel. Salut Emmanuel, François qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Cette question, c'est pour The Way. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on parle de comment sont rechargées les batteries? Est-ce que c'est recharge rapide ou c'est des recharges lentes? Non, c'est tout l'intérêt. C'est que vu du client, en fait, lui, il échange sa batterie vide pour pleine en moins de 50 secondes. Mais les batteries, une fois qu'elles sont dans les stations, elles sont chargées en 3 heures. Donc, elles sont en charge lente, ce qui demande moins d'énergie sur le réseau et ce qui fait des batteries qui durent beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'ils ont une visualisation des batteries disponibles? Absolument, une application et sur laquelle ils ont non seulement les stations et les batteries qui sont disponibles en effet dans ces stations. Okay. Je rappelle à chaque membre du jury que si vous voulez vous mettre en relation avec les candidats, vous avez le bouton bleu au-delà de la notation. Vous appuyez sur le bouton bleu et on vous met, évidemment, vous recevez les coordonnées de la start-up et la start-up reçoit vos coordonnées sur votre outil de voting. D'autres questions à d'autres candidats, mes amis? Allez, j'en profite d'ailleurs pour saluer Emmanuel. Une question, moi, pour le cap politique. Vous parlez d'une solution d'animation de communauté et de mise en relation entre citoyens et élus. Est-ce que ça ne pourrait pas être scalable avec un modèle en B2B sur du corpo ou sur de la gestion de chantier avec voisinage pourquoi se limiter à la politique, en fait? Merci. Réponse courte. Alors, en fait, on se limite à la politique parce que je suis un ancien élu local d'une petite collectivité. C'est vrai qu'on n'a pas encore envisagé de se lancer sur du corpo. On le fait sur des collectivités, des quartiers, des villages, parce que c'est adapté à des modes où les connaissances interpersonnelles sont très, très reliées, ce qui n'est pas forcément le cas sur du corpo. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être la dernière ou l'avant-dernière? Allez, plus de questions? Écoutez, ça m'arrange. Alors, mesdames et messieurs les jurés, on va vous laisser encore une trentaine de secondes. Je vais donner, ça me laissera le temps de laisser la parole à Laurent Gauze qui nous a rejoint, qui est élu et qui est vice-président au niveau des Pyrénées, des PO. Mesdames et messieurs les jurés, finissez vos votes, envoyez vos votes. Je vous rappelle qu'avec le bouton bleu, on vous met en relation. Dans quelques instants, il sera trop tard, vous ne pourrez plus participer au vote officiel. Baptiste, un petit commentaire avant, en 10 secondes. Non, mais encore une fois, ravi de découvrir toutes ces startups, une belle complémentarité. Et puis voilà, de quoi se faire un petit peu des nœuds à la tête pour les jurés pour faire leur choix. Merci. Laurent Gauze, est-ce que tu es avec nous? Laurent Gauze était avec nous il y a quelques minutes. Bon, Laurent Gauze est reparti. Emmanuel François, un petit mot le temps que nos jurés finalisent leur vote. Emmanuel François, un petit mot sur Mage et la Smart Building Alliance. Emmanuel François a redisparu également, décidément. Bon, je m'en retourne vers le coordinateur de notre session, les coordinateurs également, Dominique et Arnaud, un petit commentaire? Oui, écoute, une très belle complémentarité, comme disait Baptiste Rongier, et avec toutes ces startups innovantes, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau de leur positionnement, à la fois malin, même par certains points. On voit toute la data qui peut être générée et donc l'importance, aussi bien dans le Smart Building que dans la Smart City, de la continuité, de la fiabilité de cette data tout au long du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, car il ne peut pas y avoir, à notre sens, de Smart City sans Smart Building, et bien évidemment. Et c'est la démarche et l'attitude et la posture que nous avons avec Arnaud en tant qu'SBLM dans l'écosystème que nous sommes en train de constituer, qui a pour objectif de faire bouger les lignes qui sont pour l'instant depuis des décennies inamovibles.
Mais encore une fois, merci, tu nous as à nos côtés et merci pour ton invitation. Et merci aux startups et aux jurés. On a vu avec Arnaud pas mal des jurés qui étaient là à Ever et on est content qu'ils aient pu se libérer. Kate, François et Adrien, merci encore. Merci à tous les jurés, évidemment, qui prennent du temps et surtout qui se mettent en relation. Hier, on a monitoré toutes les interactions. Elles sont précieuses pour nos startups, donc n'hésitez pas à prolonger évidemment ces échanges par vos interactions. Dans quelques minutes, ce sera ici même la mise sur orbite du collectif IA. Isabelle Galli, notre coordinatrice, est là. Elle est dans la tour. Elle est en train de s'échauffer avec ses intervenants. On est parfaitement dans les temps. On va pouvoir publier tout de suite les résultats de l'édition de la super finale Tech for Cities 2021 du village francophone à l'occasion de Vivatech. David, Quentin, on peut y aller. C'est parti. Alors, les grands gagnants sont, les voici, les 4 grands gagnants. Effectivement, pas mal de mobilité. Le numéro 4, Baptiste Rongier, puisque c'est un de tes champions. Je ne sais pas si Lamia nous a rejoint entre-temps, mais Baptiste, je te laisse donner le nom du numéro 4. Le numéro 4 est GeoVélo, donc l'appli qui permet de sécuriser les déplacements des cyclistes. Donc, merci à eux. Un très beau pitch. Ils ont assuré comme hier. Donc, ravi de voir que la mobilité est finie 4e. Voilà. Pas que, apparemment. Allez, Aquatech, le numéro 3, Dominique Gâteau. Aquatech, donc numéro 3, l'innovation qui déploie les solutions pour collecter, traiter et recycler les eaux usées dans tout type de localisation, à terre ou à flot. Vraiment, très beau pitch et moi, j'ai vraiment bien apprécié. Médaille de bronze, la médaille d'argent, Arnaud, FGWRS. Oui, également une start-up qui va dans le sens de la dépollution de l'eau et je pense que c'est un sujet qui monte très fort dans la ligne du développement durable. Monégasque, donc voilà, Monaco est présent parmi les 4 premiers. Bravo à eux. Eh oui. Et le grand gagnant, Laurent Gauze, est-ce que vous nous avez rejoint du coup? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Désolé. Laurent, le grand gagnant, vous avez vu, c'est un Tinder de la plaque d'immatriculation. J'espère que du côté de Karim, on ne va pas me faire les gros yeux si je dis ça. Alors, le gagnant, il a gagné hier dans la catégorie mobilité. Il gagne aujourd'hui dans la super finale Tech for Cities. Laurent Gauze, est-ce que vous avez pris plaisir, vous qui êtes un élu impliqué, investi dans le développement de villes plus intelligentes, est-ce que ça vous parle, tout cet éventail de solutions pour nos villes de demain? Oui, bien sûr, ça me parle. Alors, je ne sais pas si Marc, si c'est bien de dire que je suis un élu, parce que j'ai vu quelques commentaires comme quoi les élus, c'était pas toujours simple, mais bon, il y a de tout. Et puis, en tout cas, il y a. Tu es aussi, toi, tu es un élu hors nom, parce que tu es également Je suis un élu chef d'entreprise, donc voilà. Mais je comprends les remarques et moi je les prends bien et je pense qu'en tout cas ce que je retiens l'après-midi c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. La dernière sur Nice, le porture méditerranéen, moi je suis de Perpignan donc on salue nos voisins niçois et qu'il y a beaucoup d'applications fort intéressantes. Je retiens aussi Aquatech sur lequel il y a une vraie ambition avec le pôle de compétitivité sur Banyuls dans les Pyrénées-Orientales que tu connais, Marc, et que tu avais invité déjà de nombreuses startups dans ce domaine. Et peut-être, comme tu es spécialiste pour connecter les uns et les autres, de les connecter avec nos pépites locales. Et bien entendu, GeoVélo aussi, qui retient mon attention. Il y a une grosse ambition sur l'agglomération, sur le vélo, portée par Guy Balat. Et je vais lui transmettre de suite le contact et qu'il puisse voir ce qu'on peut faire sur notre territoire également, quoi. Merci 1000 fois, Laurent Gauze, vice-président dans les PO et donc sur l'agglo de Perpignan, fondateur du collectif Smart City avec Denis Thuriot que nous avons présenté, Michel Anger qui sera demain le maire de Shawinigan au Québec parce qu'il va se positionner comme un des territoires d'excellence sur la blockchain. Alors, vous l'avez compris, et c'est vrai que ça nous fait vraiment rêver. Nous, notre prochaine étape, ce sera notre devoir de vacances, si je puis dire. C'est que nous allons terminer avec Vivatech pour le collectif Tech for Cities, ce qu'on appelle la phase 1 du village francophone, c'est-à-dire une série de pitchs de détection
Merci Arnaud de nous avoir aidé à terminer en beauté cette première journée Tech for Cities. Alors, c'est pas fini pour la journée, il y a plein de choses, mais en tout cas pour les collectifs Tech for Cities. Les devoirs de vacances, c'est quoi, messieurs les coordinateurs, Baptiste, Dominique, Emmanuel qui est avec nous, qui fait un bruit de dingue quand il ouvre ses canettes de coca et qui nous fait exploser le son du studio. Eh bien, c'est de nous les mettre en perspective, de nous les aligner, toutes ces techs, pour que justement on puisse retourner voir les élus, comme Laurent, des élus inspirés comme Denis, et leur dire non, on va pas vous mettre une liste à la Prévert de tech, mais on va vous mettre, pour l'énergie, pour l'eau, pour la ville, pour la sécurité, pour la ville nourricière, pour la mobilité, ce que l'on a trouvé de mieux, avec des chaînes de valeur intelligibles. Ça, c'est pour l'été. Si on est bon dans vos collectifs, avec ces programmes d'innovation collaboratifs, ça veut dire que dès Barcelone Smart City, dès Dubaï, on va chasser en groupe, évidemment avec vos bannières territoriales, mais surtout avec vos bannières sectorielles pour aller conquérir ensemble, avec la bannière de la francophonie, les marchés anglophones, les marchés sinophones, et puis déjà mieux vendre entre nos territoires. Voilà, c'est la fin de ce dispositif. Je crois est-ce qu'Emmanuel François nous a rejoint? Je l'ai vu apparaître, mais il est reparti, semble-t-il, aussi sec que là, Emmanuel. Bon, ça nous permet de conclure, de finir dans les temps. Isabelle, viens donc nous rejoindre parce que c'est toi qui prends le relais. Un petit mot quand même, Arnaud, ça s'est bien passé pour l'instant? Formidable. Le protocole ce matin. Extraordinaire. Voilà, c'est une visite officielle de qualité. De qualité, des ministres, etc. Ça s'est bien passé. Le protocole, quand tu es dans une tour de 24 étages avec un ministre, etc., à l'occasion de rencontrer les coulisses, c'est pas une mince affaire. Voilà. Merci à Arnaud. Tu veux dire un petit mot à tous les alumni qui nous suivent? Oui, on va avoir l'occasion encore de discuter. Je salue Anthony Grali là, qui vient de pitcher sur le cadre politique et puis on va saluer aussi les nouveaux intervenants où l'Institut Sky d'intelligence artificielle de Sorbonne Université s'est bien investi dans le collectif IA et j'espère que ça va continuer, j'en ai aucun doute. L'Institut Sky, je demande à Inès d'ailleurs de nous montrer la vue, ça tombe bien, l'Institut Sky, venez donc nous rejoindre dans quelques secondes. C'est une nouvelle séquence du village francophone. On est en train de continuer la structuration des 32, vous voyez, quand on parle de Sky, ici même au 24e étage de la tour Zamanski, on est à la fois dans le réel et dans le virtuel, mais là, la vue, elle est bien réelle. Bon, juste un point, c'est la fin de la séquence pour Tech for Cities. À partir d'aujourd'hui, pour les mois à venir, au-delà des 32 collectifs sectoriels, des 160 programmes d'innovation collaborative qui ont créé des bibliothèques de référencement de vos solutions par univers d'usage. Nous inaugurons avec Isabelle, et quelle inauguration, vous allez voir un petit peu le bulldozer, mais c'est vrai que tu nous as fait un travail de dingue, le premier des 20 collectifs technologiques qui désormais vont nous organiser des visites, on ira visiter, on pourra s'inscrire au CES Las Vegas par exemple, sur les innovations IA, blockchain, VR, etc. Isabelle du cluster IA Côte d'Azur a accepté de coordonner les territoires d'excellence. Ils sont nombreux, ils ont répondu présents. Évidemment, du côté de Paris, ça joue. Du côté de l'association également française, tu vas nous présenter tout ça en 20 secondes, puisque c'est dans quelques minutes maintenant, on sera en direct. De quoi va-t-on parler sur la mise sur orbite, suivie ensuite d'une session de pitch, justement? D'accord. Donc, la mise sur orbite du collectif sectoriel IA a pour vocation de montrer toute la richesse de l'IA francophone, tout l'intérêt, quand on est issu d'un territoire francophone, de tisser des liens pour pouvoir adresser des solutions complètes pour un marché qui lui aussi est francophone et ne pas se laisser coloniser uniquement par les Chinois et les Américains. Et voilà. Vraiment, pour l'IA. Et pour te féliciter, tu as quand même fait un travail de dingue parce que combien de territoires ont déjà répondu présent en quelques semaines seulement pour lancer ce collectif? Alors, on avait une quinzaine de territoires qui ont répondu partant. Dès le départ, 15 territoires d'excellence. 15 territoires. 3 continents. Comme tu nous les as laissé que 45 minutes, on en a gardé que 10 parce que c'était difficile. Sinon, il n'avait même plus le temps de parler pour se présenter. Donc, on va en avoir 9 qui sont là aujourd'hui. Mais derrière, peut-être qu'on en aura 20 la prochaine fois, puisqu'on va réussir à t'extorquer un peu plus de minutes pour pouvoir parler. Merci beaucoup. Ça commence dans combien de temps exactement? C'est dans quelques secondes. Ça commence maintenant. Voilà. Si ça commence maintenant, Quentin, est-ce qu'on est prêt? C'est bon pour le jingle? Allez, on s'installe. C'est parti. Le cluster IA et sa mise sur orbite, c'est juste après le jingle.